L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Marie-Claude Autier. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Claude, vous êtes la présidente de l'association Carito Sénégal. On vous a contacté aujourd'hui par téléphone pour en savoir un petit peu plus sur cette association et le transmettre bien sûr à nos auditeurs. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que Carito Sénégal ? Alors merci d'avoir pensé à nous, voilà, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir se faire connaître. Notre association, elle a maintenant plus de 20 ans, puisqu'elle a été créée en 2002. Bon, moi je n'étais pas au tout début, bien sûr, je suis entrée petit à petit à l'intérieur de cet asso et j'en suis devenue finalement la présidente. Alors cette association, elle a pour but d'aider des enfants au Sénégal, dans des villages les plus pauvres. Là, pendant 12 ans, moi j'ai œuvré dans un petit village de Brousse, où j'allais 4 mois par an travailler avec eux, faire du soutien scolaire, puis les aider pécuniairement, aider justement tous ces enfants à payer leur scolarité. Et on a aidé aussi à quelques constructions. On avait monté un solaire pour les instituteurs parce que pendant longtemps, au début où j'étais là-bas d'ailleurs, ils n'avaient pas d'électricité, c'était à la bougie, aux torches, l'eau au puits. Et puis petit à petit, nous avons monté un solaire et qui permettait quand même d'avoir un peu la lumière le soir et même de faire marcher un petit frigo, mais de 11h à 5h parce que sinon le soir on n'avait plus de lumière. Et puis les compteurs d'eau ont été installés pour l'école aussi. Mais bon, à l'heure actuelle, quelques familles ont des compteurs d'eau, une petite lumière avec un solaire pour s'éclairer, mais enfin le village est encore un petit peu n'est pas encore très modernisé. Bon, nous, on y est resté pendant 12 ans, donc on a quand même bien aidé à monter l'école, à aider, donc bon, après, il a fallu un petit peu laisser la place. Et puis, maintenant, on s'occupe d'une petite école dans un village qui s'appelle Niani, à côté d'Embourg, où là, nous avons bâti 4 classes. On a acheté les bureaux aussi pour les enfants et on parraine quelques enfants qui ont quelques soucis. Bon, on a pris quelques enfants. Il y a 300 enfants à l'école, on n'a que 40 parrainages. Alors, vous voyez, on peut pas non plus contenter tout le monde, mais bon, on essaie de faire au mieux. Et puis voilà, comme j'étais professeur de français, moi j'y vais 4 mois par an, 2 fois 2 mois. Donc je travaille avec eux en classe, on fait du soutien scolaire le soir. Et on fait beaucoup d'activités créatrices aussi. Bon, ils sont contents, on fait des tableaux là pour Noël, on a fait des tas de choses qu'ils ne connaissent pas habituellement. Voilà. D'accord. Voilà un petit peu notre association. Alors bien sûr, on aimerait bien avoir plus de parrainage, aider plus d'enfants, mais malheureusement, on en perd tout le temps. Soit des personnes âgées, soit des personnes qui arrêtent. Bon, je sais bien qu'en France aussi, il y a des problèmes aujourd'hui. Mais voilà, alors pour faire travailler cet asso, on fait des ventes, notamment. Bon, je ramène tout le temps de l'artisanat du Sénégal que je vends devant l'Intermarché de Fouléronne pendant les vacances de Noël. Voilà. Puisque avant on allait sur le boulevard à Agen, mais maintenant la mairie ne veut plus. Donc voilà, alors on fait avec ce qu'on a. Et puis bon, comme nous avons une maison à la montagne, je fais les marchés de toutes les vacances scolaires. Voilà, pour ramener de l'argent. Et entre autres, nous avons des pièces de théâtre. Voilà où je voulais aussi en venir, puisque nous avons la chance que la troupe de la Dame Blanche de Castelculier vient jouer tous les ans régulièrement pour nous à la salle du Galion à Fouilleronne. Voilà. Et donc nous avons justement une prochaine pièce là dimanche 26 janvier. On l'a mis le dimanche après-midi pour une fois à 16h parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sortent pas le soir, le samedi soir, qui ne conduisent pas, surtout en janvier il fait froid. Donc peut-être on va toucher un autre public. Et on va voir, on espère qu'on aura beaucoup de monde. Alors pour ceux qui connaissent pas la troupe de la Dame Blanche, c'est une troupe qui vient tous les ans chez nous et qui a fait sa réputation et qui vraiment fait rire tout le monde parce que c'est toujours des pièces, des vaudevilles ou des choses vraiment, les gens se repartent toujours contents. Alors cette fois-ci, ils vont nous jouer Molière. Alors, faut pas croire que ce sera vraiment la pièce de théâtre de Molière, bien sûr. Il y aura des textes qui sont empruntés à Molière. Mais alors, ça relate, cette fois-ci, la journée du 17 août 1661, où Louis XIV reçoit son ministre Fouquet et où il va se passer, bien sûr, des choses extraordinaires puisque, le roi dénonce la débauche de son ministre qui dépense beaucoup d'argent en faste, en luxe. Et voilà, cela sera joué par 2 comédiens
voilà, qui jonglent avec les rôles, les costumes, et dans une ambiance déjantée. Et, vous savez, on n'a qu'une bonne critique qui a été faite par la Dépêche du Midi, par le Petit Bleu, l'avis du public aussi, qui disent que c'est un spectacle génial, où on apprend beaucoup tout en se marrant énormément. Voilà, je répète les mots du public. Voilà, merci pour ce moment vivant, surprenant, dynamique, interactif et drôle. Voilà ce que dit le public en général, puisqu'ils l'ont joué quand même un petit peu partout. Et donc maintenant, il termine chez nous à Fouleron, voilà, au Galion. Donc, on vous donne rendez-vous le dimanche 26 janvier à 16h à la salle du Galion. D'accord, donc pour un spectacle d'1h30 et c'est au tarif, voilà. Au tarif de 12 euros par personne, c'est bien ça? Voilà, c'est 12 euros par personne, c'est gratuit au-dessus de 12 ans. Si on a bien sûr des étudiants avec une carte d'étudiant, on fera un prix également. Hein. Voilà, on verra sur le moment. Et puis on peut d'ores et déjà réserver ses places pour ce spectacle. Ah bien sûr, vous parlez au téléphone, hein, puisqu'on a donné le numéro de téléphone partout sur les fiches. Bon, je le rappelle si certains le veulent au téléphone, c'est le 06 16 70 49 70. Voilà, le 06. Il y a toujours quelqu'un à l'écoute. Si on répond pas, vous laissez un message en disant le nombre de places. Donc, il n'y a aucun problème, bien sûr. À partir de maintenant, on peut réserver, bien sûr. Bon, sachant que la salle contient quand même 400 personnes et que bon, on n'aura pas 400 personnes, mais bon, si on veut être bien placé, on numérote pas les places, par contre. Hein, donc, bon, après, les gens s'installent comme ils veulent, donc, on leur conseille d'arriver 30 minutes avant. Et puis en plus, au Galion à Fouleron, on est aussi très bien installé quand on est spectateur. Ah oui, on est très bien. Là, on fait les vœux du maire d'ailleurs demain soir au Galion. Là, nous avons les vœux de notre maire qui nous prête gracieusement la salle du Galion. Et on aura d'ailleurs une autre pièce de théâtre le 11 octobre aussi, dans cette même salle. Bon, c'est vrai que il nous aide beaucoup, point de vue association. On est vraiment bien servi par notre mairie. On doit le dire. Donc ça, c'est important. Revenons sur l'association Carito Sénégal, Marie-Claude Autier. Oui. Vous, pourquoi vous êtes investie dans cette association? Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes de carrière enseignante en français. Le Sénégal, pourquoi? Alors, pourquoi le Sénégal? Parce que, comme beaucoup de Français, je suis partie en vacances là-bas, au départ. Je suis partie 2 années de suite en vacances avec mon mari, des enfants, voilà. Et puis, mais comme tous, on part visiter des villages de brousse, on nous montre un petit peu l'arrière-pays, parce que il faut pas croire que ce qu'on voit dans les hôtels, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, bien entendu. Et donc, moi, ça m'a quelque part un petit peu interpellée. Et quand je suis revenue ici à Agen, tout à fait par hasard, justement, dans mon intermarché de Fouleron, il y avait une dame qui est décédée, la pauvre d'ailleurs, il y a 1 an à peu près, là, l'ancienne présidente qui était adorable et qui a fait des tas de choses pour le Sénégal, qui avait 80 ans et qui est décédée sur le coup, là, vraiment d'une maladie, mais toute bête. Et donc, elle était Intermarché et elle vendait, justement, elle avait son stand et elle vendait des produits de là-bas et elle vendait des parrainages. Et donc, moi, je me suis sentie un petit peu investie. Elle m'a demandé si je voulais parrainer une petite là-bas. Bien sûr, j'ai dit, je peux prendre une petite, je la parraine pour l'école. C'était notre petite école de Brousse à l'époque. Et l'année d'après, quand je suis repartie en vacances, je suis allée en Brousse et j'ai vu l'école, j'ai vu la gamine. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Et je suis rentrée dans l'association. Et petit à petit, après j'ai pris le rôle de présidente et puis voilà, alors maintenant, je m'investis beaucoup et puis ça fait presque 16 ans maintenant que j'y vais 4 mois par an, 2 fois 2 mois. Et vraiment, ils sont tellement demandeurs, les enfants, ils sont contents, ils sont toujours souriants, ils n'ont pas grand-chose, ils font un repas par jour, ils n'ont pas ce que les autres ont chez nous et qui se plaignent tout le temps, c'est vrai. Je pense à mes petits-enfants aussi, à tous les petits-enfants qui sont pourris gâtés, surtout au moment de Noël. Quand je vois là à Noël, je prends les 5 premiers de chaque classe à qui je donne des petits cadeaux. Mais même si c'est une toute petite voiture, ils sont ravis, quoi. Le moindre petit jouet, la moindre chose. Et puis je peux vous dire que souvent, quand je les fais choisir, en premier, vous savez ce qu'ils prennent? Un cahier. Ouais. Donc je le donne toujours en supplément. Mais en priorité, c'est un cahier, c'est un stylo, c'est des crayons. Voilà. L'association Carito Sénégal a besoin de
De nouveaux venus aussi, Alors, on a d'autres besoin bénévoles? de bénévoles. Voilà, on a besoin de bénévoles, on a besoin de main-d'œuvre, surtout aussi sur place, parce que bon, on organise des vide-greniers également. Bon, à Agen, maintenant, on n'a droit plus qu'à un, parce qu'on fait pas partie de la commune. Avant, on en avait 2 au Gravier. Bon, maintenant, on en a qu'un. Tout se réduit, mais un pot de chagrin, mais bon, on fait comme on peut. On en fait aussi sur Fouleronne, des vide-greniers. On en aura un le 6 avril. Mais là aussi, c'est difficile, parce que bon, ça n'amène pas énormément de monde. Les gens, ils vont tous au Gravier, hein, ils préfèrent tous aller là-bas. Et alors, on essaie, bien sûr. Et on a besoin de bénévoles, parce que vous savez, à 5 heures du matin, quand il faut être sur le terrain, eh bien, on est 3. Hein, on est 3, 2, 4, maximum, un grand maximum. Et bon, avec aussi, bon, une équipe de personnes qui sont pas toujours bien portantes non plus, hein. On a beaucoup de personnes âgées avec nous. Et donc, c'est pas toujours facile, voilà. Bon, pour les marchés, bon, ça m'est égal. Moi, je l'ai fait toute seule. J'en ai fait 26 cet été à la montagne. J'en fais 10 l'hiver pendant les vacances. Bon, de toute façon, je suis obligée de profiter des touristes, hein. Quand il n'y a pas les vacances, c'est pas la peine. Donc, voilà. Mais bon, ça me gêne pas. Puis, j'adore faire ça. Il y a vraiment une convivialité, une entente avec tous les commerçants, là, enfin, tous les vendeurs. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Ça ne me gêne pas du tout. Mais bon, c'est vrai que je suis pas toujours là. Et quand je suis au Sénégal, ben, par exemple, là, je suis revenue le 17 décembre. Parce que bon, je travaille aussi avec eux. Et je veux être là un peu avant Noël pour fêter un petit peu avec eux, tout ça. Et c'est vrai que je rate aussi ici des marchés de Noël qu'on pourrait faire. Et puis, on n'a personne pour nous les faire, quoi. Sinon, juste celui de Fouleronne, où on a quelqu'un qui nous le fait. Mais bon, voilà. On a du mal à trouver du monde. Voilà. C'est ça. D'accord. Donc, si on souhaite avoir plus d'informations sur l'association, est-ce qu'on peut retrouver un site internet ou sur les réseaux sociaux? Ah oui, oui. Alors, on est sur Facebook. Alors, Facebook, il faut prendre Carito École du Sénégal. Si vous allez sur Facebook, Carito École du Sénégal. Alors, on en avait un avant qui s'appelait Carito Sénégal, mais on a perdu tous les codes, on peut plus y rentrer. Donc, on peut y aller voir, puisqu'il y a tout ce qui s'était passé en Brousse, on peut toujours y aller voir. Mais moi, je ne peux plus rien y mettre. Donc, on en a créé un autre qui s'appelle Carito École du Sénégal, comme ça les gens ne sont pas perdus. Et là, régulièrement, on met des informations. Là, on y a mis, bien sûr, la pièce de théâtre. Quand je fais des activités avec les enfants, on le met dessus. Et bon, on essaie de se mettre en contact. Bon. Mais bon, c'est toujours les gens qui nous connaissent qui y vont dessus, quoi. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne touche pas tout le monde. Et faire un site, bon, vraiment un site, ça nous coûte cher. Oui, il faut savoir faire. On n'a pas les moyens on n'a pas les moyens de créer un site. Voilà. Bon, et bien en tout cas, merci beaucoup Marie-Claude Autier. Donc on donne rendez-vous à nos auditeurs le dimanche 26 janvier à 16h au Galion à Fouleronne pour cette pièce de théâtre où vous allez forcément rire. Ça s'appelle, attention avec mon accent anglais, c'est rigolo aussi, The Two Men Show joue Molière, enfin presque. Donc c'est un spectacle avec Antoine Defort et Bruno Machebeuf au tarif de 12 € par adulte. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc n'hésitez pas à réserver vos places et puis voilà, rendez-vous là-bas pour rire et puis aussi pour faire une bonne œuvre puisque les bénéfices sont reversés à l'association Carito Sénégal. Merci à vous en tout cas Marie-Claude Autier. Eh bien, merci à vous de m'avoir contacté, de m'avoir permis de présenter mon asso et de nous faire un petit peu de publicité. Avec grand plaisir, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@espoirfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.